Hello, hello, bienvenue dans l'ENAC Jam, dans le podcast de la FSF, votre rendez-vous dédié au parcours inspirant, à l'engagement et à la réussite des étudiants et jeunes professionnels sénégalais en France. Je suis Awa et dans chaque épisode, nous accueillons des invités aux profils variés, étudiants ambitieux, jeunes actifs engagés, personnalités influentes. Tous viennent partager leurs expériences, leurs défis et leurs conseils pour tracer un chemin vers l'excellence. Aujourd'hui, nous recevons une figure bien connue de l'association. Il s'agit de Amadou Ridjalo, qui a été trésorier à la FSF et qui actuellement exerce en tant que chirurgien dentiste. C'est un plaisir, comme toujours, de te retrouver, Amadou, cette fois pas en tant que membre du bureau de la FSF, mais plutôt en tant qu'invité de ce podcast. Bonjour Léocadie, tout le plaisir est pour moi. Merci de l'invitation. C'est un plaisir aujourd'hui de, on va dire de retourner aux sources, partager mon expérience avec la FSF et tous les étudiants qui la suivent. Le plaisir est partagé comme toujours. Alors du coup, comme de coutume dans ce podcast, on va te demander d'abord de présenter ton parcours. Nous sommes vraiment curieux de savoir comment est-ce que tu as fait pour atterrir dans le milieu très sélectif de la médecine en France. Ok, moi j'ai débuté mes études au Sénégal. Mon élémentaire, mon collège, je l'ai passé dans une école privée qui se trouvait à Yeumbeul, une banlieue de Dakar. Mhm. J'ai effectué mon lycée à Guédiawaye, un lycée assez connu, le lycée Céline Alima Moulaye, et j'ai eu un bac S2 euh, en 2013. Je suis ensuite venu en France. Avant de faire médecine, j'avais débuté un petit DU génie électrique et informatique industrielle, quelque chose qui peut surprendre, mais comme tu le sais bien, c'est un parcours, on va dire, un peu atypique. Tout à fait. Fallait vraiment passer par là pour pouvoir aller en médecine. Et j'ai passé le concours qui, à l'époque, s'appelait la PACES. Aujourd'hui, Mhm. ça s'appelle PASS, hélas. Euh, Ensuite, j'ai continué dans les études de chirurgie dentaire et je suis diplômé aujourd'hui. Je suis docteur chirurgien dentiste. Tout à fait. Là, j'entends bien que tu as eu une scolarité entre le Sénégal et la France. Après, tu es passé très vite sur le fait que tu as fait d'abord un DUT, BUT aujourd'hui, puis la faculté de médecine ici en France. Est-ce que tu pourrais vraiment nous donner beaucoup plus de détails sur ce sujet-là? Parce que moi, ça m'intéresse. C'est vrai que à premier abord, quand je dis ça, souvent on me dit mais c'est quoi le lien? Pourquoi tu as changé d'avis? Et en fait, j'explique que j'ai jamais changé d'avis. L'objectif a toujours été le même. Mhm. Mon objectif de base a été faire médecine en France. C'était vraiment, on va dire, la chose qui m'obsédait en quelque sorte. Déjà parce qu'au lycée, Ouais. oui. Ça veut dire que dès le moment où tu faisais la demande pour le DUT, tu savais qu'en fait, c'était pas ce que tu voulais faire. Ce que tu voulais faire, c'était médecine. Donc, toi, tu faisais le DUT pour après faire médecine, quoi. Alors, le DUT, c'est pas que je ne voulais pas du tout, mais je Mhm, l'avais mis en plan B. mhm, Euh, Médecine en France, pour moi, c'était le plan A. Et il fallait tout faire pour y arriver, mais quand même garder le plan B au cas où. mhm, Pourquoi j'avais fait cette démarche? Parce qu'à l'époque, en 2013, il n'était pas possible de faire médecine en demandant cette formation à travers Campus France. Je me mhm, rappelle à l'époque, j'avais demandé à un prof de physique-chimie, d'ailleurs qui est assez connu au Sénégal aujourd'hui. mhm. Je lui dis, monsieur, quelles sont mes chances de faire médecine en France? Il me répond LN1. Ah ouais. Euh, pour rappel, LN1, ça veut dire zéro. Pour lui, j'avais Mm, zéro chance de faire médecine en France, tellement c'était compliqué de pouvoir postuler depuis le Sénégal. Donc la petite combine que j'avais mis en place, c'était, mhm, ok, je mets mon plan B en choix Campus France euh, jusqu'à être en France, et une fois en mhm, France, bah, switcher, aller en médecine. mhm, C'est ce que j'ai fait. J'avais demandé un DUT génie électrique informatique industrielle à Tours. J'arrive en septembre 2013, dans mes souvenirs. Dès que mhm, j'arrive, dès le mois d'octobre, je commençais déjà à me renseigner pour aller en médecine. J'ai fait toutes les démarches nécessaires pour changer de cursus. C'était pas donné, c'était vraiment pas cadeau, c'était compliqué, pas mal de péripéties. mhm. Mais au final, j'ai été accepté
à Toulouse. Donc j'ai changé de ville en 2014 et c'est là que le parcours médical a débuté en santé. Oui, tout à fait. Et là, j'imagine qu'il a dû se passer pas mal de choses pour faire que tu sois passé du DUT à la fac médecine. Est-ce que tu pourrais vraiment nous donner beaucoup plus de détails à ce sujet? Oui, je pourrais. Alors, déjà, à l'époque, j'avais pas accès à plein d'informations. C'était Mhm, pas très facile. Les sites internet n'étaient pas aussi bien garnis qu'aujourd'hui. mhm. Donc, il fallait vraiment aller chercher l'information. Donc, dès que Ouais. j'arrive, je cherche un centre d'orientation. Mhm, Euh, En gros, c'est un centre où il y a des agents qui accompagnent les jeunes pour trouver la formation qui leur correspond. C'est quelque chose vraiment que je recommande à tous les jeunes aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour la suite de notre parcours, pour la suite de notre vie, pour notre projet de façon générale, que ce soit professionnel ou projet de vie personnel. mhm, Euh, donc moi, dans ma tête, c'est je veux faire ça dans ma vie, comment faire pour y arriver. Et vraiment, les agents qu'on y trouve sont vraiment disponibles et ont tous les éléments nécessaires pour nous accompagner. Donc mhm, j'arrive, je me rappelle à l'époque, je vois une dame et je lui explique un peu en lui disant, Madame, moi je viens pour avoir des informations. Est-ce que je pourrais voir quelqu'un? Elle me dit, OK. Elle me donne un petit rendez-vous avec un agent. J'arrive. À l'époque, le concours, ça s'appelait la PACES et c'était très sélectif. On va dire, fallait être dans les 100 premiers sur une promo mhm. de 1000 étudiants. Ah, OK. quand même. Donc on Mhm, était à 10%. Donc j'arrive, la première chose qui me demande, c'est, jeune homme, est-ce que vous êtes vraiment sûr de votre choix? Moi j'avais zéro doute, hein, bien sûr. Mais lui, fallait vraiment qu'il s'en assure. Et il me sort plein de données, plein de statistiques en me disant ceux qui réussissent au concours, c'est les étudiants qui ont eu mention très bien, euh, au pire mention bien. Moi j'avais eu mention à bien, assez bien. Ah ouais. Mhm, Et je lui dis oui, je suis très sûr, j'aimerais bien faire cette filière. Et il me propose de m'aider à faire une lettre de motivation afin de changer de cursus, tout simplement. Donc mhm, là, je commence vraiment à me mettre au travail parce que cette lettre, vraiment, j'avais tout misé dessus parce que c'était l'élément qui allait, on va dire, qui allait changer les choses. mhm. Euh, je retourne au DUT, j'avais ma prof de communication avec qui je m'entendais très bien. Je lui raconte un peu la situation et elle me dit Amadou, si tu as besoin d'aide, viens me voir aussi, je peux t'aider. Donc l'idée c'était d'avancer de brouillon en brouillon, améliorer les choses pour au final se retrouver avec une lettre qu'aujourd'hui je jugerais de parfaite vu que j'ai pu changer finalement, j'ai pu réussir. Et Ouais. donc je fais cette lettre, on me dit de déposer un dossier. Mhm, Je me rappelle à l'époque c'était un certain dossier vert. mhm. Je le dépose en octobre-novembre. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'entre-temps, j'avais reçu un mail du Sénégal avec l'orientation médecine à l'UCAD, à Ok. l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mhm, Bien sûr, l'objectif, c'était pas du tout de retourner au Sénégal pour le faire là-bas. mhm, Donc, je patiente, j'attends. On est en avril. Et là, mhm, je me rends compte que j'ai toujours pas de réponse. J'appelle pour avoir pas des informations, tout simplement. mhm. Et là, on me dit, Monsieur Diallo, il y a une petite erreur. En fait, c'était pas le dossier vert qu'il fallait déposer, c'était le dossier blanc parce que vous êtes étranger. En tout cas, il y avait une histoire comme ça. Il y avait une erreur de dossier, globalement. Et elle Là. me dit, grosso modo, que c'était trop tard. Et je dis à madame, non, c'est pas possible. Mhm, Et effectivement, c'était pas possible. Donc, je rentre chez moi, je prends mon ordinateur et je tape sur Google faculté de médecine de France. Je me mhm, rappelle à l'époque, j'en avais trouvé 30, une trentaine en mhm, tout cas. Et mhm. ce que je fais, c'est que je vais à la poste et j'achète 30 enveloppes. Ah ouais, quand même. Oui. Ah oui, là, vraiment, fallait y aller, tu vois. Ouais. Pour moi, dans la vie, Mm, quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens et laisser le moins de place à tout ce qui est chance mhm, et faire les causes. Donc, je mhm, prépare 30 dossiers, j'envoie, je mhm, patiente un peu, il me semble vers
vers le mois de juin, je commence à avoir des réponses. Et Mhm. là, alléluia, j'étais super content. Je commençais à avoir des acceptations. J'avais eu 5 acceptations à l'époque, Mhm. 2, 3 refus et tout le reste, j'avais pas eu de réponse. Mais c'était pas grave parce que du moment où j'ai une acceptation, c'était gagné pour moi. Oui, Donc oui. là, j'étais à Tours pour ma première année et je change pour aller à Toulouse. Je déménage. Ok. Du coup, j'ai fait toutes mes études universitaires de dentiste à Toulouse. Et du coup, j'arrive à Toulouse, c'était très bien. Premier jour en amphi, je découvre vraiment la réalité de la PACES. Mhm. Euh, Assez impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de monde. L'amphi était divisé en 2 parties. Les doublants ou les carrés qui se mettaient derrière et les primants qui étaient devant. Bien sûr, les carrés étaient en hauteur et ils n'arrêtaient pas de crier, d'embêter les primants pour qu'ils ne puissent pas suivre le cours parce que l'idée, c'était de les Mhm. déconcentrer pour qu'ils ne réussissent pas le concours. Ah, c'était vraiment la jungle, du Ah coup. oui, ah oui, oui, c'était vraiment la guerre, quoi. Mhm. Alors, je fais ma première tentative, j'échoue au concours. Je me rappelle, c'était une année assez dure, moralement, mentalement, financièrement. Tu sais, on vient en France pour des études dans des situations pas très faciles. Mhm. Et on arrive à s'en sortir quand même, voilà, avec un peu d'effort et des fois de l'aide extérieure. Donc, je tente ma deuxième tentative. Enfin, je retente le concours et là, je le réussis. Je passe en deuxième année de dentaire. Mhm. Pour moi, c'était gagné, tout simplement. Et d'ailleurs, Ouais, j'imagine. Là où tu vois tous tes efforts se concrétiser. ah oui, vraiment. Pour moi, jusqu'à présent, ça reste une de mes meilleures années. Cette Mhm. année où j'ai reçu le concours. Et je me rappelle entre ma première tentative et ma deuxième, quand j'ai fini la première, je suis allé au Sénégal, je me suis reposé 2 mois, j'ai revu la famille, je me suis ressourcé, Mhm. je suis revenu. Et justement, pour cette deuxième tentative, j'ai fait quelque chose d'assez improbable, qui a pas mal choqué autour de moi. C'était avoir un job étudiant en plus de mes cours. Ah ouais. Du coup, ce qui faisait qu'à chaque fois que je disais à quelqu'un que j'ai passé le concours et que je lui disais en plus que j'ai travaillé, souvent Mhm. les premières questions c'était alors Amadou, si tu réussis pas le concours, qu'est-ce que tu vas faire après? Donc Ouais. les autres voyaient déjà l'échec. Après, je Mhm. comprends parce qu'il y avait plus de chances d'échouer que de réussir. Si on voit Mhm. les pourcentages de réussite, il y avait un Mhm. nombre de places limité qu'on appelait le numerus clausus, Mhm. qui était très serré. Et moi, dans ma tête, il n'y avait pas d'option où j'échouais. Voilà, pour moi, c'était réussite ou réussite. Ouais. Euh, Mhm. Ce qui était génial dans ce parcours, c'est que, enfin, dans ce concours, c'est qu'une fois qu'on le réussit, on va dire qu'on sécurise notre place, on sécurise notre métier, en quelque sorte. Mhm. Mhm. Déjà, quand on est en deuxième année, les professeurs nous voient déjà comme des confrères. Ils savent qu'on sera de futurs collègues parce que le plus dur, on va dire, est derrière nous aujourd'hui. Mhm. Donc voilà, je passe la deuxième année, la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Euh, Pas mal de choses intéressantes à savoir pour les personnes qui veulent s'orienter dans ce domaine. Mhm. C'est que pour les filières médicales, médecine et dentaire, il y a des bourses spécifiques qu'on appelle le CESP, Mhm. contrat d'engagement au service public. Alors, je vais détailler un tout petit peu. Mhm. Il s'agit d'une bourse qu'on propose à certains étudiants. Euh, Mhm. il y a une contrepartie. Quelle est la contrepartie? Aujourd'hui, en France, on a des zones qui sont sous-dotées en praticiens, que ce soit en médecin, en dentiste. On Mhm. appelle ça globalement, enfin généralement, on appelle ça les déserts médicaux. Attention, Mhm. quand on dit désert médical, on ne parle pas de désert tout simplement. Il y a des déserts médicaux dans des endroits où il y a vraiment plein de monde, où il y a des petites villes. Ok. Ok. L'idée, c'est pas Ok. d'aller dans un coin perdu dans une forêt. Ok. Ouais, tout à fait. Donc, l'idée, c'est de dire, l'État nous propose, nous dit, euh, on te donne une bourse pendant X années, supposons Mhm. que c'est 3 ans, Mhm. et toi, l'étudiant, tu t'engages après tes études à travailler pendant 3 ans dans un désert médical. Ok. Ok. Donc, pour moi, s'il y a une chose, en tout cas, à demander à partir de la deuxième année, en tout cas Mhm. pour les étudiants qui n'ont pas trop les moyens de se financer durant les études,
c'est Mhm. ce dispositif-là. Pour moi, c'est un dispositif, on va dire, gagnant-gagnant, dans le sens où Carrément. on continue de faire nos études sereinement, tranquillement, sans avoir des petits boulots à côté qui nous déconcentrent. Tout à fait. Et à côté, bah, on a des patients qu'on accompagne, qu'on suit, qu'on aide, qui n'ont pas toujours accès à des praticiens disponibles. Ok. Mhm. Cette bourse, elle s'élève à peu près à 1 000 € net par mois. Ouais, ouais, C'était 1000, soit 1080, 1100, quelque chose comme ça. Mais ouais. c'est un petit moins que le SMIC. Voilà, je préfère dire les sommes au moins Ouais, au pour moins, aller au plus loin. ils savent à Voilà. quoi Voilà. s'attendre. Voilà. Euh, Grosso modo, tous les étudiants qui ont écouté ce podcast et Mhm. qui veulent faire ces études, Mhm. ils ont juste à bien tenir jusqu'à réussir le concours. Une fois réussi, bah, ils ont juste à Mhm. faire la demande de cette bourse. Ah oui, j'ai oublié de rajouter un petit détail qui fait toute sa Mhm. différence. Mhm. Cette bourse, bien sûr, elle n'est pas attribuée à tout le monde. Ah, ouais, ouais. C'est c'est limité, c'est sélectif. Mhm. Alors, sur les 5 promos de la fac, on va Mhm. dire globalement, on était 400 étudiants, Mhm. 80 par promo, Mhm. il y avait 6 places Ah, pour avoir la bourse. C'est des places qu'on donne par mhm. dossier et par entretien. Ok. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que j'étais en tête de liste. Vraiment? Mais Ah du oui. coup, quels sont exactement les critères sur lesquels ils se basent pour octroyer cette bourse-là? Alors, les critères en détail, je ne les ai pas par cœur, je t'avoue. Mhm. Mais de ce que j'ai compris, c'est déjà, il faut une certaine motivation, il faut qu'ils voient que vraiment c'est adapté. Je te donne un exemple. Léo Caddy, Mhm. si t'es né en plein Paris, t'as grandi en plein Paris, tu leur dis Ouais. que j'aime pas les campagnes, j'aime pas les petites villes, j'aime pas ça, j'ai assez de moyens pour faire mes études, j'ai pas besoin d'argent, bah bien sûr ils vont pas te la donner. Ah, Donc c'est clair. il faut déjà avoir une situation où on en a besoin, Mhm. montrer notre disponibilité pour aller s'installer dans ces zones-là. Mhm. Moi je me rappelle ce jour-là, c'était alors pour moi c'était l'entretien qui. Alors, déjà, pour moi, c'est l'entretien de ma vie parce que c'est ce qui m'a Mhm. permis de vraiment faire mes études pendant, on va dire, un peu plus de 5 ans à Sereinement. l'aise, vraiment sereinement, à l'aise, en restant Mhm. focus sur les études Mhm. et bien profiter de ces périodes-là aussi, faut se l'avouer. Et Ouais. du coup, cet entretien, je me rappelle à l'époque, c'était assez drôle, si tu veux que je te le raconte. J'ai reçu une lettre qui me disait que j'avais rendez-vous, il me semble, c'était un 13 janvier. Mhm. Je me réveille en retard. Mhm. Rigole pas à ça. Deux Oula, fois, ouais. Ça craint pour l'entretien de ta vie quand même, tu vois. exactement, j'arrive en retard. Mhm. Alors, dans ma tête, c'était, ah oui, c'est juste un petit entretien avec un monsieur dans un petit bureau tout serré qui va me Mhm. poser des yes or no questions, tu vois. Qui me Ouais. pose des questions, est-ce que tu es OK, oui ou non? Ouais. En fait, pas du tout. Ouais. J'arrive en retard, j'arrive dans le hall, et là, je vois une petite queue dans le couloir qui mène vers une salle. C'était euh, une petite salle qu'on utilise pour faire nos thèses aujourd'hui. Euh, Ok. et c'est une salle, moi j'étais en deuxième année, j'étais jamais rentré dans cette salle, je savais pas comment elle était cette salle. Mm. Et là je vois des personnes avec des petites feuilles A4, et Mhm. j'ai vite compris en fait que c'était des personnes qui faisaient la même demande que moi et qui révisaient leur entretien, alors que moi déjà je suis en retard et j'avais rien préparé littéralement. J'arrive, Eh la première, ben. cho- la première chose que tu fais c'est euh, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là? Mhm. J'ai pas eu le temps de répondre à cette question que quelqu'un ouvre la porte qui dit Monsieur Diallo, à vous. La chance. Eh ben. Alors, je sais pas si c'était la chance ou pas. Parce que là, je me dis, déjà, tu es en retard, donc ça veut dire que tu aurais pu arriver et que ton nom soit déjà, qu'on t'ait Alors, déjà appelé, quoi. ah oui, mais après, c'était pas du retard à louper la séance. C'était Ok, le retard de arriver pile poil à l'heure ou juste 5 minutes après, tu vois. ok, ok. T'as pas le temps de te poser et de réaliser le niveau de l'entretien. Tu vois, Mm, t'as pas le temps de papoter avec les amis qui sont dans le couloir en leur disant alors qu'est-ce que vous avez préparé, qu'est-ce qui va se passer. Non, mm. c'était bonjour, entre. Euh, Carrément. et là j'entre et là je découvre cette salle très Mm, mystérieuse que je voyais en passant dans les couloirs tout le temps. Et mm. en fait c'était une grande salle avec un jury, avec on va dire
10 Ouais. personnes habillées en costard cravate. Et Et ben. il y avait vraiment de gros cadres régionaux qui étaient là pour nous Mhm. faire passer cet entretien. Et là, j'entre, on me dit oui, bonjour. Monsieur Diallo, vous avez 5 minutes pour nous présenter votre projet. Mhm. Et là, dans ma tête, c'est waouh, mes neurones ils étaient en alerte maximale. Je dis alors, j'ai Ouais. rien préparé, je suis quasi en retard, je viens de me réveiller. Et là, bien sûr, il y avait la petite veste à enlever, à mettre sur la chaise. Ah, c'est Ça clair. prend 5 secondes à faire, mais ces 5 secondes, c'était waouh, c'était 5 ans pour moi, tu vois, j'ai eu le temps de. Et la solution la plus simple, c'était être transparent et sincère avec eux et leur dire Mhm. la vérité. Mhm. C'est exactement ce qui s'est passé. Je leur parle Mhm. de mon parcours, d'où je viens, ce que j'ai fait, comment j'ai vécu l'année de mon concours et Mhm. pourquoi j'ai vraiment besoin de cette bourse et que ça Mhm. me permettrait d'être à l'aise et que de toute façon, j'ai pas spécialement prévu de m'installer en plein centre-ville parce que j'aime pas Mhm. et c'était la Mhm. réalité. Mhm. Mhm. Et à la fin, bah, c'était vraiment, on va dire, convivial comme Mhm. entretien. Mhm. Euh, Quelques semaines après, bah, je vois le tableau d'affichage et je croise un collègue au restaurant universitaire qui me dit Amadou, les résultats sont sortis et là j'arrive. J'étais en tête de liste, j'étais très content. Et, Ouais, j'imagine. C'est un grand donc voilà. soulagement. Ah oui, Mhm. c'était un grand soulagement. Euh, du coup, voilà. Et là, les études commencent sereinement Mhm. et c'est parti pour devenir docteur en Wow, chirurgie esthétique. franchement, je suis épatée par ton parcours. Il est tellement riche, tellement, tellement inspirant. Il y a tellement de belles leçons de vie à apprendre dessus. Ça, on n'y revient pas, mais moi, j'aimerais bien savoir ce qui t'a motivé durant tout ce temps à vouloir vraiment faire médecine. Parce que je veux dire, tu as dû avoir une motivation très, très forte. Ce qui t'a mené à faire tous ces sacrifices, tout ce chemin pour finalement atterrir, à la fac médecine. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus, euh, sur ce sujet-là? Alors, moi, jusqu'à ce que mes souvenirs, enfin, jusqu'au moment où mes souvenirs peuvent remonter, Mhm. j'aimais bien tout ce qui était au Sénégal, cette matière en primaire, on l'appelait observation. Je sais pas si tu as connu ce nom ou pas. Grosso Oui, je modo, l'ai c'était. connu. T'as connu? Voilà, ça s'appelait observation. Et ça parlait Mhm. de, grosso modo, de SVT en élémentaire, tu vois. Mhm. J'aimais bien. Euh, J'arrive au collège, pareil, SVT, c'était, si ce n'est ma matière préférée, tu vois, avec physique, chimie. Et plus j'avançais, bah, plus j'aimais, tout simplement. Donc, Mhm. lycée, pareil. En fait, je ne me voyais pas faire un autre boulot, à part un boulot médical. C'est ce qui Mhm. me parlait le plus. J'aimais bien tout ce qui se passait dans le corps humain, tout ce qu'on Mhm. apprenait. Surtout qu'au Sénégal, en SVT, S2, on apprend quand même pas mal de choses. Tu vois, Mhm. vraiment pas mal de choses, de très bonnes bases. Et du coup, vraiment, c'est le domaine qui me plaisait. Après, pas spécifique à ce moment-là, c'était pas spécifiquement dentiste, c'était juste médical, avec aucune spécialité. Mhm. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais pas la maturité de me dire, ok, je veux faire radiologue ou chirurgien cardiaque ou quoi. Mhm. Les choses commencent à se creuser quand on commence la PACES. Où Mhm. là, on nous donne des feuilles. En fait, on a un premier semestre. Le concours, il est décomposé, c'est comme des partiels de 2 semestres, tout simplement. Ok, Ok. Il ok. y a le premier semestre, à la fin, on fait les examens. Deuxième semestre, on fait un deuxième examen. Mhm. La différence entre le premier semestre et le deuxième semestre, bon, déjà, c'est pas les mêmes lieux. Au second semestre, on commence à faire les spécialités, c'est-à-dire pour ceux qui veulent faire sage-femme, pour ceux qui veulent faire médecine, pour ceux qui veulent faire dentaire, les Mhm. cours ne sont plus les mêmes. Ok. Mhm. Euh, Avant d'arriver au second semestre, bien sûr, après l'examen du premier semestre, on avait 2 semaines où c'était vacances. Mais moi, ça n'a jamais été vraiment vacances, c'était réflexion, réflexion. Là, faut se préparer, on va dans le semestre 2. Ok. Ouais, carrément, Et carrément. là, semestre 2, bah, je me dis, mais on me donne une feuille, faut que je me mette mes choix et dans l'ordre que je souhaite. J'avais alors médecine, dentaire, pharmacie, kiné, sage-femme, j'avais 5 choix, j'en ai mis que deux. Eh J'en ai mis ben, que deux. C'était médecine et dentaire. Parce que je me dis, ok. c'est les deux que je veux. Mhm. Je t'avoue que jusqu'au dernier moment, je ne savais pas Mhm. lequel prendre. Alors, il y avait le côté médecine. Aujourd'hui, avec du recul, je sais que je voulais médecine juste parce que c'était en tête Mhm. du classement pour l'avoir et dans ma tête, c'était toujours être le meilleur.
ok? Mhm. Mhm. J'avais beaucoup regardé des vidéos de comparatifs entre euh, boulot de médecine et de médecin, tout simplement, et de dentiste. Mhm. Mon entourage, tout le monde me disait dentiste, je disais non, je veux médecine. Et il se trouve que lors des résultats, Mhm. j'étais classé Mhm. en classement général pour tout ce qu'il fallait. Et en médecine, j'avais décalé de 2 places, j'étais sorti du classement. Ok. Et on m'avait dit soit je prends dentaire, Mhm. soit je refais une autre année pour faire médecine. Mhm. Aller refaire une troisième fois. Alors, on n'accepte pas de faire de troisième tentative. On n'accepte Mhm. pas. Ouais. On n'accepte pas de tripler, sauf cas exceptionnel. Moi, mon cas, Ok. c'était super adapté. Mhm. Typiquement, c'est les personnes qui veulent le repasser parce qu'ils ont loupé de 2, 3 places à qui on l'accorde. Je me pose, je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me le Mhm. retente pour médecine ou est-ce que je prends dentaire parce que les deux me plaisent, tu vois? Mhm. Mhm. J'ai dit, OK pour dentaire. Et là, je vais en dentaire Mhm. et waouh, j'étais heureux. Eh Mais ben. en termes de cours, en termes de... Je me dis, mais en fait, je suis pas du tout déçu. Mhm. À côté, j'avais mes amis. Je pense pas qu'ils soient vraiment déçus, mais Mhm. il y a pas mal d'entre eux qui m'ont dit qu'il y avait trop de Mhm. cours, qu'ils en avaient marre et que si c'était à refaire, ils reprendraient pas médecine, tu vois. Eh ben, D'ailleurs, comme quoi. encore mieux, ce que je dirais, c'est que, tu sais, nous, Mhm. à partir de la troisième année, que tu sois en médecine ou dentaire, Mhm. tu peux demander à switcher sans refaire le concours. Juste, tu changes, tu vois. Moi, en Ok. troisième année de dentaire, j'aurais pu retourner en médecine. Eh ben. Bah, je l'ai pas du tout fait. Bien sûr que pas du tout. Par contre, j'ai vu Mhm. des étudiants qui venaient de médecine et qui venaient en dentaire, tu vois. Mhm. Et du coup, voilà. Euh, ça vient de là. Ça vient de là. Et après, deuxième année, troisième année, deuxième année, je sais pas si tu veux que j'en parle un peu de nos matières, de nos TP, de ce qu'on faisait. Oui, sommairement, sommairement, comme ça, nos éditeurs, enfin, pourront savoir à quoi ils pourraient s'attendre éventuellement. Alors, médecine, il y a beaucoup de cours théoriques. Mhm. On ajoute quelques TP de découverte, en tout cas de ce que mes collègues me disaient, quelques TP de découverte assez rapides en deuxième, troisième année. Mhm. En dentaire, on va très vite dans la pratique. On a des mannequins, on a du matériel de dentiste, Mhm. tout simplement, dans une salle, et on fait des TP géniaux. C'est manuel, c'est vraiment... on est à la fois médecin, maçon, architecte, esthéticien, tout ce que tu veux, tu vois. Et du coup, il y avait, on va dire, 30-40% de théorique et 50-60% de pratique. Ok. C'est ce que j'ai retenu. Mhm. Euh, on avait des matières fondamentales, bref, je vais pas rentrer dans les détails, Mhm. mais on a la deuxième et troisième année qui sont des années précliniques. C'est-à-dire, Mhm. on t'enseigne tous les éléments nécessaires enfin, dont tu auras besoin pour faire de la clinique à partir de la quatrième année. Mhm. Tu arrives en quatrième année, et là, ça fait un peu, on va dire, alternance entre la clinique, le CHU dentaire de la fac et les cours. Ouais, Euh, donc une spécialisation très très rapide. oui, alors, euh, ok, on peut dire que dentaire, c'est une spécialisation de la médecine. Mhm. Au Sénégal, il me semble que ça marche comme ça. En France, euh, ils sont bien scindés les deux. Donc, on parle Ok. pas vraiment de spécialisation, sachant qu'en dentaire, Mhm. on a des spécialisations à l'intérieur. Ok? Ok, ça Ah oui, marche. ah oui, je t'en parlerai un peu plus tard. Donc, deuxième, troisième année, c'est vraiment à la fac, cours théoriques, avec des cours magistraux, des séminaires, des TD et des TP. Mhm. Deuxième, troisième année. Quatrième année, on commence à faire de la clinique. Alors, petite différence avec les autres filières, c'est que t'as pas besoin de chercher une alternance, t'as pas besoin de postuler nulle part. Ta Mhm. place, elle est prête, elle t'attend. Eh ben, Rien à faire, y a rien à faire, ok? le rêve de tous les étudiants, quoi. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Mais nous, justement, la formation, une fois que tu as le concours, t'as plus rien à faire. Ouais, Tu vois, j'exagère un peu, mais tu as compris. Ok, euh, ouais. t'as pas un doute sur la suite, quoi. Il faut juste bien bosser, Mhm. avoir de bonnes notes, maîtriser ce que tu fais et valider les choses et tu vas finir médecin ou dentiste ou pharmacien, ce que tu veux. Ok. Mhm. Donc, on arrive en clinique, on va dire c'est 3 demi-journées par semaine Mhm. avec des profs super compétents, chacun bien spécialisé dans son domaine. Mhm. euh, pour simplifier les choses. Ok, vraiment, je simplifie les spécialités. Mhm. Tu vas en avoir un qui va être spécialisé en vraie chirurgie,
tu vois, Mhm. enlever des dents de sagesse, ok, extraire des dents. Mhm. Tu vas en voir un qui va être spécialisé sur l'orthodontie, il va aligner des dents, ok. Après ça, c'est une Mhm. spécialité, on va dire, un peu plus poussée qu'on ne fait pas tout le temps en clinique dès le début. Ok. On a quelqu'un qui est spécialisé enfin, sur les enfants, un Mhm. pédodontiste, ok. C'est un dentiste qui soigne que des enfants. On a un spécialiste qui s'occupe que des gencives, ok. Ok. Et qui lui soigne des gencives inflammées, infectées, tout ce que tu veux. Donc, Mhm. à chaque fois qu'on avait un cas clinique, en clinique, bah, on allait voir le professeur spécialiste du domaine. Ok. Donc, on a un patient qui arrive, on a Mhm. déjà un prof référent, on va dire qu'il va centraliser toutes les infos, et dès qu'il y a un acte un peu spécialisé, on va chercher le professeur qui est spécialisé, on place le patient sur ce créneau-là, et on voit le patient avec ce prof spécialisé. C'était Mhm. génial. Alors, je Ouais. sais pas comment te le décrire. Tu vois un prof qui vient, qui te dit, OK, juste, t'as 3 dents à extraire. Tu Mhm. dis, OK, bah, c'est facile. Tu les Ouais. extrais. Et elle te dit, Amadou, là, t'as extrait 3 dents. Quand ça va cicatriser, ça va être moche pour poser une prothèse. Donc, Mhm. il faut que tu m'arrondisses les angles, littéralement. Donc, on ouvre la gencive, on gratte, enfin, on coupe de l'os, pour faire simple, ok? Pour Ok. donner une belle forme, on recoue tout, on referme, pour que ça Mhm. cicatrise sur une bonne forme, ok? Ok. Euh, Au début, on se dit, waouh, ça va être une grosse chirurgie, c'est énorme. Et Mhm. par contre, quand on voit le prof le faire, c'est encore plus qu'énorme. Et Eh ben, ce qui va être surprenant, c'est quand il va nous dire, là, par contre, la prochaine fois, c'est toi qui le fais. J'ai dit, ah, ok. ok. Et la prochaine fois, faut avoir le courage d'y aller. Ouais, Bien ouais. sûr, il sera toujours à côté. Mm. En quatrième année, on est accompagné de très près en clinique. Mhm. En cinquième année, toujours, mais on va dire à moitié. En Mhm. sixième année, on a juste à avoir la validation du prof, ok. Ok. Parce que on a assez d'expérience. D'ailleurs, la spécificité en dentaire, qui est Mhm. une filière enfin, qui sont des études qui se font en 6 ans pour le métier généraliste, sans pousser sur une spécialité. À partir de la Mhm. cinquième année, quand on finit la cinquième année, on valide un petit examen qui s'appelle le CSCT. Une fois qu'on Mhm. l'a validé, on a le droit de commencer à travailler dans un cabinet. Ok. De façon vraiment, enfin, on y va quoi, comme un dentiste. En Euh, temps plein, oui. alors, à temps plein, attention, euh, à la fin de la cinquième année, on a 2, 3 semaines de vacances, des Ok. vacances d'été, ok? Mhm. Pas semaines, pardon, 2, 3 mois. Ok. Plutôt 2 que 3 d'ailleurs. Là, on est libre d'aller voir des dentistes qui partent en Mm. vacances. On leur dit, docteur, enfin, à ce moment-là, c'est des confrères, hein, on leur dit, Léo Caddy, salut, tu pars en Mhm. vacances, est-ce que tu as Ouais. envie que je te remplace pendant que tu n'es pas là? Ouais. Et tu vas me dire, ok, bah, Amadou, viens, on fait un petit contrat, c'est un contrat de remplacement. Et tu vas me dire, Mhm. Amadou, ok, travaille, soit je te paie un salaire fixe, tous les jours je te paie tant, soit je vais te payer un pourcentage sur tout le chiffre d'affaires que tu vas me faire. Ok. Donc ça, Mhm. c'est vraiment les premiers petits boulots qu'on a en fin de cinquième année. Ok. Le salaire n'est pas fixe, ça varie, vu que c'est un Mm. pourcentage. Ouais. Voilà. Et on va dire, ce sont vraiment nos premières expériences sans professeur derrière nous et souvent qui sont très sympas. Moi, mon premier emplacement, j'avais bien aimé. Cette Mhm. autonomie que j'avais, vraiment, c'était sympa. Et la sixième année, globalement, elle est vraiment là pour perfectionner les choses, pour se rassurer sur les actes compliqués qu'on a rencontrés pendant les remplacements. Et là, vraiment, les profs, on leur parle comme si on est des collègues, hein. Enfin, vraiment, là, c'est la fin. Ouais. Il manque plus que la thèse. Et justement, là, on commence à leur parler de la thèse. Mhm. La thèse, c'est un C'est parcours. intense. Ouais. Voilà, c'était intense, un parcours, on va dire, pas à part, mais disons qu'à la fin, vraiment, ça dépend des étudiants, encore une fois, mais Mhm. euh, soit on a envie de faire un truc vraiment long, Ouais. creusé, soit on a envie de vraiment commencer à exercer et on fait quelque chose, on va dire, de moins approfondi. Les profs nous le disent très tôt, hein. Soit on fait une thèse de recherche, justement là ça prend plus de temps, plus d'efforts, soit on fait une thèse de synthèse où vraiment on synthétise plein d'informations, de données Mhm. autour pardon, d'une thématique Mhm. euh, et on la présente à la thèse. Voilà, et Ok. cela s'est achevé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et voilà, c'était Eh ben, génial. brio, vu que Ouais. aujourd'hui tu es dentiste.
Et oui, oui, j'avais eu mention très honorable. Donc, Eh ben, félicitations. merci, merci, merci. Voilà, voilà. En tout cas, on en apprend beaucoup. Et Oui. merci beaucoup pour cette présentation très détaillée de la spécialisation de médecine dentiste. Donc Mhm. là, moi, de ton parcours, comme je te disais tout à l'heure, je vois vraiment beaucoup. C'est un parcours vraiment très riche. Enfin, un parcours où on peut apprendre vraiment énormément de choses. Je retiens que déjà, dès le départ, il faut un objectif très clair. Ouais. Et qu'il faut aussi avoir de la détermination. Il faut Ouais. croire en soi et en ses rêves, mais aussi en son potentiel. Ne pas forcément se laisser décourager par le jugement des autres. Et Ouais. toi, quel conseil tu donnerais à un jeune qui aujourd'hui te dirait Amadou, je veux me spécialiser je veux être dentiste ou je veux poursuivre ma carrière en tant que médecin en France? Les conseils que je donnerais à un jeune qui aimerait faire médecine ou plus précisément chirurgien dentiste, le premier serait est-ce qu'il a bien réfléchi Mhm, à ce qu'il veut? Le premier conseil, c'est vraiment réfléchir, prendre le temps de voir si c'est vraiment ce qu'on veut, ok? Parce que ce n'est pas un parcours facile, c'est un parcours qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour y mhm, parvenir, ok? Donc mhm, si on n'a pas la motivation, la détermination qui va avec, on perdra du temps. Voilà, c'est la première chose. Bien sûr, cela implique de faire les recherches qui vont avec, mhm, voir combien de temps cela prend en termes d'années d'études, euh, qu'est-ce que ça donne après les études. Parce que pour moi aujourd'hui, les études doivent se baser sur un projet professionnel post-études. mhm. Malheureusement, tous les jeunes ne s'en rappellent pas tout le temps. Il y en a beaucoup Ouais. qui se disent oui, j'aime bien cette filière, j'aime bien cette filière. Bah non, faut pas réfléchir comme ça. Il faut dire, Mhm, je veux ce métier. Pourquoi ce métier? Parce que ce métier va me permettre dans ma vie déjà de m'épanouir, de faire ce que je veux, de me permettre de faire ça, 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 ça. Et si ça ne te permet pas de faire d'autres choses à côté, au moins que tu en sois conscient. Tu dis, OK, ah oui, si je veux faire médecin urgentiste, faut que je sois prêt à être disponible tant, tu vois. Et faut mhm, vraiment que ce soit clair. mhm, Une fois qu'on valide cette étape, bah, on se lance tout simplement. Le concours, on le fait. On le fait. Et là, il n'y a pas de, il y a pas de secret. Il faut juste travailler et bien travailler. Je dis pas beaucoup travailler, je dis bien travailler. Ok, j'ai vu des personnes qui ont énormément travaillé, mais qui étaient très mal classées. Donc, faut avoir la bonne méthode dès le début. mhm, Et si vraiment la personne, ça peut toujours arriver, une personne qui malgré tout le travail qu'elle fournit, elle échoue au concours, il y a toujours des alternatives. C'est-à-dire, on peut faire mhm, biologie, avancer jusqu'à une certaine année, demander une passerelle. On peut faire les études dans un autre pays aussi, pour ceux qui le souhaitent. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas souvent connu du premier abord. Mais mhm, moi, j'en connais ici des confrères, des amis qui sont mhm. dentistes aujourd'hui. Ils n'avaient pas eu le concours, ils sont allés soit en Espagne, enfin, soit en Belgique ou en Roumanie, peut-être pas Belgique. Mon ami de Belgique, il l'avait pas encore fait, enfin, il l'avait pas fait en France, il avait directement fait en Belgique. Mais Mhm. il y a des pays autour de la France Ouais. pour faire ses études. Donc, pour moi, quand on veut quelque chose, il y a pas d'obstacle. Il y a juste les obstacles qu'on se met soi-même. Tu vois. Mhm, Après, être conscient des sacrifices que cela implique. Tout le mhm. monde n'a pas envie de faire 5-10 ans d'études. Ok. Ouais. Moi, je parle à un ami, un très bon ami, avec qui j'ai partagé les bancs de la PACES, du Mhm, concours. Moi, j'ai fini depuis un bon moment. Lui, il a toujours pas mhm. fini parce que il est médecin spécialisé en anesthésie et réanimation. Ah Donc, oui. lui, il a 11 ans d'études. Ouais. Faut 11 ans pas leur en d'études. vouloir, quoi. Ah oui, là, il m'appelle, il me dit, Amadou, je dois passer ma thèse, je t'invite, c'est en septembre. Je lui dis, Mhm. ok, je serai là. Sauf que chez lui, la thèse ne veut pas dire qu'il a fini, il n'a pas encore fini, il lui reste des années. C'est juste qu'il a Ah fait oui. la thèse en avance, tu vois. Ok. Donc, est-ce que la personne est prête à mettre de côté, on va dire, 10 ans de sa vie pour ça ou pas? Mhm. Même si moi, je le déconseille. Moi, personnellement,
pour ceux qui me connaissent personnellement, ils sauront que j'ai pas du tout mis ma vie personnelle de côté. Mhm. Ma vie personnelle, elle a énormément évolué durant mon cursus. Mhm. Voilà. Et vraiment, faut poser le pour et le contre. Et ça, c'est le premier conseil. Après, tout le reste, pour moi, ça viendra naturellement. Euh, voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu ou si tu voudrais des éléments un peu plus précis. Oui, carrément, c'était très bien. C'était vraiment très bien, Amadou. Et Ok. j'aurais une dernière question pour toi. Ok. Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques que vous avez mis en place, par exemple, pour aider des étudiants qui souhaiteraient se renseigner sur le concours de la médecine ou bien même des étudiants qui sont actuellement en médecine et avec lesquels on peut partager des tuyaux, par exemple? Effectivement, tu fais bien de le rappeler, de me le rappeler, Léocadie. Il y a quelque temps, tu sais, j'étais dans ce domaine médical et moi, je suis Mhm, sénégalais aujourd'hui et je n'avais pas encore vu un Sénégalais qui faisait les mêmes études que moi ou le même parcours que moi. mhm, Très récemment, je croise l'ami d'un ami qui me dit, je suis en quatrième année de médecine, ici à Paris. Je lui dis, mhm. t'es sûr de ce que tu me dis? Il me dit oui. Et là, on discute 15 minutes, 30 minutes. Et là, je vois en fait que j'ai en face de moi une personne comme moi, avec qui je partage exactement les mêmes choses, le même parcours sénégalais, venu en France faire les études. Et c'est là qu'on s'est dit, je lui dis, Joe, qu'est-ce que tu en penses pour que cette discussion, on l'étende à plus de Sénégalais? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de Sénégalais ne savent pas qu'ils peuvent faire ce parcours en France. Carrément. Pour eux, c'est impossible. Pour eux, c'est un autre monde. Alors que Mhm, c'est vraiment, je dirais pas facile, mais c'est accessible. Ok? C'est très mhm. accessible. Et on a décidé avec mon ami de mettre en place une petite plateforme euh, qu'on a nommée Seine Santé. Euh, et cette petite plateforme a comme objectif de rassembler tous les jeunes qui veulent faire cette filière ou qui sont déjà dedans pour se partager des informations pratiques, des conseils et tous les petits tuyaux qui leur permettraient d'avoir accès à ces filières, tous les petits tuyaux qui leur permettraient de réussir ce concours et tous les tuyaux qui permettront d'exercer ces métiers, que ce soit médecine, dentaire, pharmacie, sage-femme, kinésithérapeute. Ok. Mhm, Je te donnerai un lien si tu mhm. veux le mettre en description. Euh, c'est un Oui, petit, carrément. c'est un petit Google Form qu'on fait remplir à chaque nouveau. Et une fois qu'il l'a rempli, nous, on l'appelle, on le contacte, on le met dans notre groupe WhatsApp. On a également une page Instagram qui est là pour ça. Euh, En ce moment, c'est vraiment un petit groupe, on va dire, familial. Et Mhm, l'idée, c'est vraiment de le voir grandir, ce petit groupe. Ok. carrément. Et de voir des Sénégalais, des jeunes qui s'entraident pour soit rejoindre les filières, soit réussir le concours, soit s'échanger des tips dans le métier. Super, super. Euh, la petite chose que je rajouterais, Mhm, peut-être ce sera juste au niveau métier. Parce que justement, quand je parlais du choix de filière par rapport au métier, euh, mhm, je te partagerai juste, on va dire, une petite semaine type, ok, mhm, de dentiste, pour que nos téléspectateurs puissent avoir une idée. mhm. Euh, je vais surtout mettre l'accent sur la différence, on va dire, entre médecine et dentaire, parce que ce sera un choix qui probablement se présentera à eux. Ok. J'avais ces infos aujourd'hui, je les confirme un peu. Sachez que médecine, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, que ce soit niveau études, niveau travail. Mais dans tous les cas, ce sont deux filières où, dans la vie de tous les jours, dans nos métiers, on peut travailler en tant que libéral. Libéral, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Non. Ça veut dire que on travaille pour soi. On travaille nous-mêmes, on a notre cabinet, on décide de comment fonctionne notre cabinet. Euh, Oui, du coup, on se met à son propre compte. Exactement, cela permet d'avoir une certaine flexibilité, Mhm, notamment en termes de planning, d'emploi du temps. Ok. Aujourd'hui, mhm. par exemple, je m'adresse aux dames. J'ai connu une collègue, une consoeur qui, elle, au lieu de travailler du lundi au vendredi, elle travaille, par exemple, le lundi matin jusqu'à 14 heures et elle arrête. Le lendemain, elle travaille de 15 heures à 19 heures, tu vois, parce qu'elle Ok, a sa famille à côté, parce que, tu vois. Et en fait, ok. ça te permet de
de trouver un certain équilibre si tu le souhaites. Bien sûr, à côté, j'ai des collègues qui me disent bah, c'est mon cabinet, je travaille du lundi au samedi. Tu vois. Donc, en Mhm. fait, on est un peu plus flexible. C'est ça la différence par rapport à certains autres métiers où on est obligé d'être là du lundi au vendredi, de 8h à 17h, parce que sinon, le patron, etc., etc., tu vois. Ouais. Je dis pas qu'on a la meilleure configuration. Pour moi, les meilleurs, c'est toujours les informaticiens qui font du télétravail, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est vrai qu'après, aujourd'hui, il y a la télémédecine. Mais j'imagine que ça doit être compliqué de faire ça quand on est dentiste. Exactement. Ouais, c'est C'est pas la seule. évident. Eh oui, on peut pas avoir tous les avantages, Ah, c'est malheureusement. ça, hein. Voilà. Voilà, et ça, c'est un point très intéressant parce que Ouais. je sais qu'il y en a qui se basent sur ça pour faire ce choix. On est Mhm. très flexible, on gagne sa vie correctement. Mhm. Euh, Enfin, faut pas croire le mythe du dentiste ultra riche, mais on gagne correctement. Ça, je le dis. Mhm. En début de carrière, je pense qu'un dentiste, il gagnerait correctement 3 000 euros, vraiment en travaillant 4 jours semaine. Parce Super. que chez les dentistes, c'est le classique, hein. Le Mhm. classique, c'est de travailler du lundi au jeudi. Voilà. Mhm. Il y en a qui font 3 jours, il y en a qui font 3 et demi, mais le classique, c'est 4. Il y en a qui font 5, il y en a qui font 6. Mais Ok. ça part de 3 000 et en fonction des spécialités, ça peut monter jusqu'à 6, 7, 8. Ok. Ouais. Voilà. Donc, c'est une information aussi que je partage parce que c'est souvent des questions qui me reviennent. Mhm. Bien sûr, tout dépendra du temps qu'on passe au cabinet. Euh, L'idée étant toujours de donner des soins de qualité dans de bonnes conditions. Et Mhm. le reste ce sera juste passer du temps au cabinet, travailler comme il faut, ne pas en abuser, sinon on travaille trop. Et voilà, ensuite prendre des vacances. Je, C'est ça, je- c'est très important ça. et- parce que tu sais, Mhm. j'insiste là-dessus, sur ce que je vais dire, c'est les dentistes, chez eux, ils ont un des taux les plus élevés de burn-out Ah, quand même. dans leur métier. Ok. Mhm. C'est pour ça que on parle de vacances, parce que pour moi, c'est important. Mhm. Donc voilà. Et en tout cas, c'est un métier très agréable, très passionnant. Euh, Mhm. on voit nos patients, on s'en occupe, on les traite bien, on les soigne, on les soulage. On les soulage en termes de douleur, de fonction et d'esthétique. Sachant Mhm. qu'aujourd'hui, l'esthétique, je sais que quand j'en parle avec un dentiste, il me dit oui, c'est juste pour faire beau. Bah non, pas du Mhm. tout. Un dentiste qui te fait, entre guillemets, de l'esthétique de base, hein. Euh, Mhm. Avant, tu es célibataire, ensuite, il te soigne, tu te maries de suite, tu vois. Et bah, Ah, mais je te parle de vrai impact, tu vois. Donc, ouais, je comprends. ne croyez pas que le dentiste, c'est l'arracheur de dents. C'est vraiment, le dentiste, c'est le gars qui embellit ta vie, tu vois. Vraiment, et j'exagère surtout pas. Un Mhm. exemple tout simple, quelqu'un tombe, se casse une incisive au milieu, en haut, le Mhm. lendemain, il va pas au boulot. Pour faire très Ah, simple. Tu vois. Bah oui, ouais. parce que Mhm. ça change automatiquement ton visage, Mhm. ça change ton image, ça Mhm. change la perception qu'on a de toi. Tu Mhm. passes de quelqu'un de très classe, très joli, à quelqu'un de fou. Ah oui, c'est qui ce fou? Il lui manque une dent, tu vois. Donc voilà. Ouais, en plus, aujourd'hui, on vit dans un monde où l'apparence, l'esthétique est de plus en plus important. Et oui, et oui. Mais vraiment, ça a un impact social et psychologique très important et Mm. qu'on découvrira vraiment une seule fois dans notre vie si on se casse une dent, tu vois. Ce Ouais, jour-là, on se dit, ah oui, les dentistes, ils nous aident. Donc voilà. ouais, carrément, carrément. En tout cas, un grand merci à toi, Amadou, pour ce témoignage inspirant, pour ta générosité vraiment dans le partage, de nous avoir donné toutes ces belles informations qui vont sûrement beaucoup aider toutes ces personnes qui, je suis sûre, en rêveraient, tu vois, d'être médecin, d'être dentiste, d'avoir un poste dans le secteur médical en tout cas. Nous espérons que ce parcours motivera de nombreux jeunes à persévérer et à croire en leur potentiel. Et je vais te donner la parole pour que tu nous donnes ton dernier mot. Alors, que dirais-je comme dernier mot? Je préfère ne pas le nommer dernier mot parce que j'ouvre les portes à tous les étudiants qui sont intéressés par ces filières à nous Mhm. contacter à travers déjà ce lien qu'on donnera, euh, la page Instagram, et on pourra échanger plus amplement sur toutes les questions qu'ils auront. Euh, Commencez par vous renseigner
autour des facs, enfin, dans les facs qui sont dans vos villes. Venez me voir, cherchez, vous allez trouver. C'est le plus important et croyez en vos rêves. Faites ce qui vous plaît. Vraiment, ça, c'est très important. On est jeune, on a vraiment toutes les possibilités. Mhm. Choisissons quelque chose, une chose dans laquelle on va s'épanouir sur le long terme. C'est le plus important. Comme ça, on se sentira jamais au travail. Ok? Et sinon, Léo Kadi, je te remercie encore une fois de m'avoir invité. Je remercie toute la FSF pour ce qu'ils font Mhm. pour les étudiants et j'espère qu'on se retrouvera peut-être dans un nouveau podcast ou pas. Avec L'invité est plaisir, tous. avec plaisir. De toute façon, avec toi, on a tellement de sujets à aborder que c'est vrai qu'un podcast, c'est un peu court hein, pour tout voir ensemble. Ah, bon, Alors, merci à vous, chers auditeurs, pour avoir suivi cet épisode du podcast de la FSF. N'hésitez pas à le partager et à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux de la FSF. Envoyez-nous aussi vos suggestions d'invités si vous en avez et à très bientôt pour un nouvel épisode.